lutte des Sahraouis. Le boycott massif des élections. 83% de la masse électorale aux élections législatives de 2007, car le jeu politique organisé par le régime est stérile et sans enjeu. La réponse du régime à ces mouvements de protestation et aux forces qui les soutiennent allait s'articuler autour des axes suivants. D'abord et essentiellement la répression. Donc tous ces mouvements vont être réprimés, et en particulier le mouvement des diplômés chômeurs, qui sont tabassés pratiquement tous les jours dans plusieurs régions du Maroc, les militants des droits humains, les islamistes, surtout après 2003, il y a eu quelques bombes qui ont éclaté à Casablanca. Donc là, il y a eu des tortures, des procès et des condamnations iniques, des Sahraouis réclamant le droit à l'autodétermination au Sahara, ou l'amélioration de leurs conditions de vie. Des journaux et des journalistes de l'État, indépendants de l'État, et critiques de la politique officielle. Incarcération de plusieurs journalistes, interdiction de plusieurs journaux par des voies détournées. Des habitants des bidonvilles et des régions délaissées, là aussi il y a eu des arrestations, des condamnations à des peines lourdes et injustes. Quasi-interdiction de l'accès des forces politiques et sociales de la vraie opposition aux médias audiovisuels et à la presse publique. Promulgation de lois liberticides, loi contre le terrorisme, code de la presse et code des libertés publiques. Ensuite, le recours à la question du Sahara, pour tenter de criminaliser la protestation populaire censée affaiblir le front intérieur contre l'ennemi et pour créer une unanimité nationale. Enfin, la création par le roi, par l'ami du roi, Fouad Ali Hima, d'un parti politique ayant des visées hégémoniques, doté de moyens colossaux de l'État et utilisant la proximité de son fondateur avec le roi. Ainsi, le Maroc s'enfonce de plus en plus dans une situation de blocage et de fort mécontentement. C'est dans ce contexte, caractérisé par la montée du mécontentement et des luttes populaires, qu'ont éclaté les révolutions populaires dans le monde arabe. Il est normal, de par la ressemblance entre les situations des peuples de cette région sur le plan social, les liens historiques qui les unissent et la communauté de destin qu'ils ressentent, qu'elles trouvent un fort écho au Maroc. Les jeunes ont pris l'initiative de créer le mouvement du 20 février qui appelle à des sit-ins et des marches dans toutes les régions du Maroc pour revendiquer la dignité, la liberté et la démocratie. Le 13 février, la Voix démocratique a réuni son comité national extraordinaire et a décidé d'apporter son appui au mouvement du 20 février et a appelé à manifester le 20 février. Al-Adl wal-Ihsan a rejoint le mouvement, puis les partis de l'Alliance de la gauche démocratique. Même certains dirigeants du parti Justice et Développement ont rejoint le mouvement, et des jeunes de l'USFP, de l'Union socialiste des forces populaires, et du Parti du progrès et du socialisme. La réponse du régime avant le 20 février a consisté en tentative de discréditer et diviser le mouvement du 20 février, en prétendant qu'il est soit manipulé par le Polisario, soit par c'est des gens qui sont devenus chrétiens, etc. Intimidation des jeunes et pression sur leurs familles. Mais en dépit de cela, les manifestations du 20 février se sont déroulées de façon pacifique. Et c'est le régime qui est responsable des problèmes qu'il y a eu, et il a lâché en fait les casseurs à Tanger, à Al-Husima, à Sofrou. À Sofrou, par exemple, il y a eu une personne qui est morte des suites de coups donnés par ces casseurs, et il y a eu aussi la tentative d'assassinat d'un de nos camarades, qui est encore en difficulté. Après le succès des manifestations du 20 février, qui ont touché plus de 20 villes et villages, ça a été vraiment un mouvement dans tout le Maroc. Le régime a pris quelques initiatives. Au début,
des mesures à caractère social. Création du Conseil économique et social, subvention à la caisse de compensation pour soutenir le prix des produits alimentaires de base et du carburant, création de 4000 emplois à peu près, un peu plus de 4000. Et aussi, sur le plan des droits de l'homme, en transformant le Conseil consultatif des droits de l'homme en Conseil national des droits de l'homme, ayant un petit peu plus de prérogatives. Dans cette dynamique-là, il y a eu la création du Conseil national de soutien au mouvement du 20 février, regroupant les forces politiques, syndicales, des droits humains et associatifs. Ce n'est pas une alternative au mouvement du 20 février. Ces forces se contentent de suivre les mots d'ordre du mouvement et appellent à la création de comités locaux pour soutenir ce mouvement. Il y a eu aussi, juste après le 20 février, des arrestations dans de nombreuses villes et des condamnations à des peines très lourdes, allant jusqu'à 10 ans à Tanger et dans d'autres villes. Donc, c'est un petit peu ça comment le régime a essayé de... Puis après, il y a eu une initiative du roi, qui a fait un discours le 9 mars, et qui a appelé à une révision constitutionnelle. Alors, cette révision constitutionnelle, c'est le roi qui a défini le cadre de la révision constitutionnelle, et il a même défini ou nommé une commission chargée de cette révision constitutionnelle. Nous pensons qu'il faut une assemblée constituante et qu'une commission nommée par le roi ne va que reproduire les expériences passées de constitution octroyée, d'autant plus que ces gens sont des gens qui sont acquis au pouvoir. Ça, sur le plan de la forme. Sur le plan du fond, le roi a dit que cette constitution, cette révision constitutionnelle, devait respecter les trois principes considérés comme sacrés, et en particulier que le roi est commandeur des croyants, avec les pouvoirs exorbitants qui lui sont conférés, renforcés par la sacralité. Au Maroc, on ne peut pas critiquer le roi, on ne peut pas... donc ça, à notre avis, c'est en contradiction avec deux principes démocratiques fondamentaux. Le premier principe est que, dans toute démocratie véritable, c'est le peuple qui est le seul détenteur de la souveraineté et la seule source de tous les pouvoirs. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qui est aussi en contradiction, c'est le fait que celui qui gouverne, dans chaque démocratie, celui qui gouverne est responsable et comptable de ses actes et décisions. Donc, après le 9 mars, le roi et donc tout le régime et les partis qui sont alliés au régime ont fait une vaste campagne pour essayer de dire maintenant on va avoir la révision constitutionnelle, donc il ne faut plus faire de pression, il ne faut plus manifester. Nous pensons qu'au contraire, il faut continuer le combat pour justement arriver à une démocratie véritable dans notre pays. Et nous pensons qu'il faut un minimum de conditions. D'une part, pour créer un climat d'ouverture, de dialogue et de confiance. Il faut libérer les prisonniers politiques et toutes les personnes arrêtées dans le cadre du mouvement du 20 février, et il y en a beaucoup, ouvrir les médias publics à toutes les opinions. Par exemple, nous sommes exclus des médias publics, la voie démocratique, lever l'impunité pour crimes politiques et économiques, mettre fin à l'économie de rente et à la monopolisation de l'économie par la famille royale, annoncer des mesures sociales courageuses, comme l'augmentation des salaires pour faire face au moins à l'érosion du pouvoir d'achat, amélioration des services sociaux publics, enseignement, santé, etc.
Alors, au lieu de cela, ce qu'il y a eu, c'est qu'après le 9 mars, comme vous le savez, il y a eu une répression qui s'est abattue, surtout à Casablanca, le 13 mars. Mais il y a eu aussi, on doit vous le dire, l'interdiction envoyée à tous les organisateurs. Par exemple, nous, on a été informés par le ministère de l'Intérieur de l'interdiction de toute manifestation, aussi bien du 20 février que celle du 20 mars. Et il y a eu aussi donc, la poursuite des procès et des peines très lourdes dans plusieurs du Maroc. Tout ça pour essayer d'intimider le mouvement. Mais le mouvement a continué de plus belle en dépit de cette répression. Et les manifestations du 20 mars ont été aussi généralisées dans tout le pays, ont touché toutes les villes, et se sont passées dans le calme, parce qu'il n'y a pas eu de provocation de la part des casseurs du régime, et ce qui montre une grande maturité de notre peuple. Mais en même temps, ceci, tout ce que je viens de dire, conduit à se poser des interrogations sur la volonté réformatrice du régime et rend d'autant plus impératif d'intensifier la pression et la mobilisation à l'intérieur du Maroc, et plus nécessaire et pressant le soutien de l'opinion publique et des démocrates à l'étranger et en particulier en Europe. Et là, je me pose la question, est-ce que le statut avancé est vraiment justifié quand on voit toute cette répression et toutes ces manœuvres du régime pour essayer de toujours se maintenir comme un pouvoir absolu et de maintenir le despotisme d'un appareil que nous appelons le Mahzen, d'un appareil répressif omniprésent et omnipuissant au Maroc, qui est la source de beaucoup de malheurs, dont la corruption, la concussion, et le gaspillage et le pillage des ressources de notre pays. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce n'est pas été trop long.